Disons que je suis le meurtrier. Pourquoi est-ce que j'aurais attendu si longtemps pour vendre ce bracelet? Ça n'a pas de sens, voyons. Mais t'as essayé de le vendre, ton bracelet? Le lendemain, oui. Excusez-moi, détective. Je suis Vanessa Murdoch et les détectives Porter et Jonas s'occupent de mon cas. Oh, je suis désolé. Ce qu'il y a, c'est que nous manquons d'effectifs très souvent ces derniers temps. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on me dit jamais rien de ce qui se passe. Et c'est moi la victime. J'ai quand même le droit de savoir ce qu'il y a. Mais oui, madame, bien sûr. Non, ce qu'il y a, c'est que Porter et Jonas sont des débutants dans ce bureau. Et si j'étais vous, moi, je porterais plainte contre eux. Ah, attendez, je vais regarder si je n'ai pas le formulaire approprié. On fera ça plus tard, d'accord? Ce que je veux, c'est savoir en face qui compte faire. Vous avez l'air de quelqu'un qui sait ce qui se passe. Vous pouvez vous occuper de moi. Disons que le meurtrier a gardé le bracelet et l'a offert à sa petite amie. C'est bon. Nous allons faire un effort pour toi. Là dehors, juste derrière la porte, il y a la femme à qui tu dis avoir volé le bracelet. Alors écoute, tout ce que tu as à faire, c'est la montrer du doigt. Vous pensez que ça prouvera que je n'ai tué personne? Ce que ça va faire, c'est nous donner 2 témoins qui auront vu Vanessa Murdoch devant ce restaurant cette nuit-là avec le bracelet. Exact. Je vais faire. Je suis d'accord. Allez, on va sortir. Comme ça va corroborer la version de Sandy. Ouais, debout, Nelly, c'est par ici. Où est Vanessa? J'en sais rien, je vais voir dans l'entrée. Len, tu connais la femme à qui on parlait? Vanessa Murdoch? Où est-elle? Qu'est-ce que j'en sais? Elle est peut-être partie chez le coiffeur. Tu sais, Porter, tu devrais arrêter d'ennuyer les victimes. Quand est-elle partie? Juste après que j'ai fini de lui parler, juste avant que tu apparaisses. Tu lui as parlé? De quoi tu lui as parlé? Eh bien, je l'ai renseigné sur les choses qu'il désirait savoir, le bracelet, ta nièce qui est le seul témoin à charge. Tu lui as parlé de Sandy? Non mais calme-toi, moi je laisse mon téléphone décroché tout le temps, c'est peut-être rien. Mais tais-toi, tu veux? Sandy? Sandy! Ils l'ont eu, Tony. Henri 21 au central, est-ce que notre avis de recherche est lancé? Affirmatif 1, Henri 21. Ajoutez-y ceci, le suspect détient un otage. La nièce d'un agent. Bien reçu. Avez-vous la description du véhicule? Non, nous faisons des recherches. Ah, et qu'on va retrouver Sandy. Si jamais ils l'ont touché. Ils n'ont pas eu le temps de la toucher. On perd du temps en allant au magasin. Vanessa n'irait pas là. C'est notre seule piste si on veut savoir quel véhicule ils auront choisi. Regarde, Tony, voilà leur voiture. Ils ont dû prendre le vent de Weidner. Gus Weidner s'est-il présenté au travail ce matin? Monsieur Porter, je sais, nous n'avons Nous pas sommes de la parlé... police. Est-ce qu'il est venu travailler ce matin? Oui, à 8 heures, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut retrouver son vent. Quand a-t-il quitté l'entrepôt? J'en sais rien. Il y a pas de 15 minutes. Est-ce qu'il y a la radio dans ce vent? Non, mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Quel est le numéro sur le vent de Weidner? Le 14. Mais à la fin, dites-moi... Ah, et qui peuvent être n'importe où. Il nous faudrait un hélicoptère. Oui, excellente idée. Eh ben, c'est un hélicoptère de la ville, ça. J'ai dû promettre que mon coéquipier ferait des rapports de circulation. T'as pas fermé ta porte, Ike? Ta ceinture, Tony. Bah, cet engin n'a même pas de porte. Ah, c'est pour ça que t'as une ceinture. Mais j'aime bien les portes, moi, eh oh! Ike, je veux une porte! Quand tu t'envoles dans le ciel, les portes, c'est important, ça fait très joli, puis t'es sûr de pas t'enrhumer, au moins! Ça ne ressemblera pas à un rapport de circulation ordinaire. Écoute, peut-on diffuser en direct de votre hélicoptère? Évidemment, puisque nous faisons des rapports de circulation. D'accord, voilà ce que je veux que vous disiez. Pour le rapport de circulation de KRMR. Notez d'abord que la police recherche un véhicule de la Carpet World portant le numéro 14. Hé, numéro 14. Si vous le repérez, appelez immédiatement le 555-4111. Le 555-4111 et gagnez 2 billets pour le concert de Berry Manilow. Chouette.
a déjà quelque chose? Oui, on a reçu 8 appels. Qu'est-ce que je fais? Je prends le 9e, c'est ça? Un d'eux peut-être bon. Non, le disque jockey les a vérifiés. Seulement 3 d'entre eux savaient que le véhicule est un petit vent. Et d'où provenaient ces 3 appels? Irvine, Pomona et quelque part dans la vallée. Ils sont partis il y a 20 minutes, c'est trop court. Ils ne peuvent pas se trouver à Irvine ou Pomona maintenant. Sepulveda, le 3e vient de Sepulveda. Ça sonne vrai. Allons-y alors, dépêchez-vous, allez, foncez. Je vais essayer d'avoir une liaison avec cet auditeur. C'est bon, tous les renseignements nous seront utiles. Ça y est, c'est ici qu'on les a repérés, route 51. Plutôt descendre plus bas. Ouais, accrochez-vous. Ouais, ben encore un peu, on pourra voir s'il y a des fraises des bois. Qu'est-ce que c'est ça, là, en bas? Ah, ça y est, ce sont eux. Qu'est-ce que c'est? Ça vole juste au-dessus de nous. C'est rien, mon ange. C'est un hélicoptère de la circulation. Parce que de la circulation, t'envoies ici? Oh, merde! Ce type est cinglé. Il va se poser sur nous. Où est-ce que tu vas? Là où cet engin ne nous verra pas. Je vais voir où ils se sont posés. Toi, tu restes avec la fille. Lâche ça, Wagner, police! Police! Restez tranquille, vous. Sandy, est-ce que ça va? Ça va, oui. Il t'en fait mal? Oh, j'ai eu peur, tu sais. Là... Allez, ça y est, chérie, ça y est. C'est fini, là. Là, c'est fini. Fais-moi plaisir. Oui. Quand tu parleras à tes parents de ton voyage, Oui, quoi? ne leur parle pas de ça, s'il te plaît. Veux-tu que j'aille te chercher des magazines? Oh, j'ai un sac plein de catalogues sur les écoles pour le voyage. Et ne traîne pas, tu as un jugement cet après-midi. Oui, bon, nous ne sommes pas allés faire du patin à roulettes sur la plage. Nous ne sommes pas allés faire les magasins, ni goûter un de ces délicieux maï-maï. Tout cela va devoir attendre l'été suivant. Et nous n'avons pas étudié toutes les erreurs que tu as commises. Tu sais au moins que je suis beaucoup plus heureux maintenant que je ne suis plus capitaine. Je sais, oui. Et je sais pourquoi. Au revoir, oncle Ike. Bon, ben... Tu t'occuperas de lui, hein? Je m'occuperai de lui. Au revoir. Au revoir. Oui,
Que vous voulez te charger de qui? Ah bah tu sais, c'est encore cette thérapie. Nous voulons tous les deux travailler sur ton sens de la valeur personnelle, c'est ça? Dans la voiture. Dire que personne ne veut croire qu'en réalité cette affaire est une histoire de moquette, de bracelet et de meurtre. L'auteur du crime est l'exemple classique de ce que le docteur Gunther Lanzmann nomme la théorie de la récidive chez le criminel obsédé. Azaga devra faire des fouilles pour s'y retrouver dans tous ces rapports. Regardez-le ricaner. Il est en train de penser à Trudy et ses marionnettes aérobiques. Et ce garçon est dans la police, c'est pas vrai. Heureusement que Sandy a su diagnostiquer chez lui toute la sécurité qu'il cache derrière une façade d'assurance. On va manger quelque chose? Comme c'est la fin du mois, on peut peut-être se contenter d'une pizza. Une pizza? Bah justement, Gradiella en fait de bonne. Gradiella, encore une de tes nanas? Ouais, bon, enfin si on veut, ça je te raconterai ça une autre fois. Bonne nuit, Eddie. Bonne nuit, Eddie. Bonne nuit, les gars.